Bonjour, je suis Sandra Lacombe. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, la question provient de Ghislaine qui m'a écrit ce qui suit. Alors, bonjour Sandra. D'abord, merci infiniment pour tes capsules vidéo. Ça me fait plaisir. Je comprends des choses que je n'avais jamais vraiment compris avant. Merci Ghislaine. Tant mieux si je peux t'aider. Si je peux aider d'autres personnes, c'est aussi tant mieux. J'ai bien écouté ta capsule sur le pardon, mais malgré tout, j'ai du mal à pardonner à mon ex qui m'a trompée. Ça fait maintenant 2 ans et je suis toujours en colère contre lui. J'ai souvent envie de me venger. Je comprends le pardon, je dois le faire pour moi, je comprends que c'est un processus, mais après 2 ans, je me vois trop souvent m'enrager après lui. Le pire, c'est qu'il n'est même plus dans ma vie. Si tu pouvais faire une capsule sur les façons de sortir de ma colère, ce serait vraiment gentil. Merci pour ton aide. Continue ton excellent travail, Ghislaine. Alors, Ghislaine, t'es pas la seule. Je reçois énormément de courriels sur le sujet de la tromperie, trop souvent malheureusement. Alors, comme tu dis dans ta lettre, je comprends que tu es coincé dans un cycle émotionnel qui est malsain. Donc, ça fait maintenant 2 ans. Alors, le processus normal de toutes les émotions qui surviennent après l'événement, il ne se fait pas correctement, on va supposer. C'est peu d'informations, mais on va supposer que c'est ça. Donc, la colère, elle est normale. La tristesse, elle est normale. Le sentiment de ne pas se sentir à la hauteur, il est normal. C'est quand tout ça perdure, en fait, qu'on ne voit plus d'amélioration, c'est là où ça devient malsain. Donc, avant de partager mes trucs et conseils, il faut savoir que je ne pourrais pas régler le problème dans une seule capsule. Il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte, qui sont personnelles à soi, à notre passé, au conditionnement, etc. Donc, mon meilleur conseil, c'est de vous dire de faire un travail complet sur soi. On ne va pas faire ça dans une capsule, malheureusement. Je voulais que ce soit bien clair parce que c'est important de comprendre que les raisons qui nous maintiennent là où on se trouve, c'est qu'on vit encore dans l'enfant intérieur qui est blessé dans notre passé, dans nos croyances, etc. Mais je pense que je peux quand même vous aider à faire un grand pas. Alors, pour ceux qui vivent quelque chose qui ressemble à Ghislaine, ben voilà. La première chose à reconnaître quand on est coincé dans un cycle sans fin d'émotions négatives, c'est qu'on ne vit pas les véritables émotions qu'on ressent. Je m'explique. Derrière les émotions qui sont exprimées en surface, se cachent d'autres émotions qu'on n'ose pas s'avouer. Si on n'arrive jamais à trouver les véritables émotions, on ne pourra jamais faire vivre l'émotion sainement puis la libérer. C'est un cycle naturel qui doit se faire absolument. Mais lorsqu'on reste coincé dans des émotions sans pouvoir s'en libérer, c'est qu'on intervient dans le processus sain, le processus qui devrait être sain en fait, des émotions. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'on intervient dans le processus? Voilà. L'ego vient en fait bloquer les véritables émotions et il va remplacer les émotions véritables par la souffrance qu'il a accumulée dans le passé et surtout dans l'enfance. Alors, plutôt que de vivre une émotion de manière pure, de manière simple, de manière saine surtout, l'ego va engager des petits soldats pour défendre son territoire. C'est une métaphore, vous aurez compris. Ce que je veux dire, c'est que l'ego doit toujours se protéger et c'est lui qui va répondre, à notre place. Et comme l'ego est souffrant et comme la souffrance, elle est insatiable, vous allez continuer de souffrir et de vous attacher aux besoins de l'ego. C'est une lutte qui est sans fin. Alors, vous allez continuer de vivre les grosses émotions de l'ego. Alors, si on veut sortir de l'ego, si on veut cesser de vivre dans les émotions négatives, si on veut cesser de nourrir la souffrance insatiable, il faut vivre l'émotion dans sa pureté la plus simple. Ça veut dire qu'il faut cesser de faire vivre les fausses émotions qui nous ont servi jusqu'à présent et aller profondément en soi pour écouter les véritables émotions et leur faire face, tout simplement. Et c'est là où ça devient compliqué parce qu'on n'a jamais appris à vivre sainement nos émotions. Alors, c'est pour ça qu'on reste coincé. Qu'est-ce que ça veut dire vivre sainement ces émotions, Sandra? Et c'est sûrement pour ça que Ghislaine a de la difficulté à avaler la pilule en quelque sorte. Alors, l'apprentissage d'un cycle sain des émotions ne peut pas vraiment se faire dans une capsule. C'est trop compliqué. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous partager un exercice à faire pour parvenir à toucher vos véritables émotions. D'abord, vous allez devoir reconnaître que les émotions que vous ressentez actuellement camouflent les véritables émotions. Oui, vous êtes en colère. Oui, vous êtes enragé, oui, vous êtes dégoûté, mais il y a autre chose qui se cache derrière ça. Si vous n'êtes pas prêt à accepter ce que je viens de dire, qu'il y a quelque chose qui se cache derrière les émotions que vous ressentez actuellement, vous n'êtes peut-être pas prêt à vous libérer.
Vous allez devoir attendre le moment où vous serez prêt. Et comme je l'ai expliqué dans la capsule sur le pardon, si vous l'avez écouté, sinon écoutez-la, peu importe ce que je vais vous demander de faire dans l'exercice, vous ne le faites pas pour l'autre personne, vous n'approuverez pas non plus ce qu'elle a fait, mais vous allez faire l'exercice pour vous et seulement vous, dans l'intimité de votre royaume intérieur. N'allez pas partager votre exercice avec qui que ce soit, avec vos amis, votre famille, vos enfants, votre ex-conjoint. Non, c'est pour vous que vous le faites, ça vous appartient complètement. Alors, ce que je vous suggère, et si vous êtes à l'aise avec le fait d'aller rencontrer une partie de vous qui est cachée, je vous demande d'écrire une lettre d'amour. T'es folle, Sandra? J'ai l'impression que vous me criez ça. Je vous entends, là. Elle est folle. Elle est folle. Je n'irai pas écrire une lettre d'amour à mon ex qui m'a trompée. Alors, peut-être que je suis folle. Mon fils vous dirait que oui, je suis folle, mais une belle folle. Mais c'est ce que je vous demande. Vous allez mettre de côté l'ego. Vous allez mettre de côté la fierté, le ressentiment, et vous allez écrire. C'est pour ça que je vous demande de le faire que pour vous, pas pour les autres. Je vous demande de le faire dans une intimité. C'est un exercice extrêmement personnel, extrêmement intime. Et je sais que ça fonctionne parce que c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait moi-même. Donc, je vous donne le détail de ce qu'il faut faire. J'ai choisi un jour de tout donner dans l'exercice. Je me suis donnée complètement. J'ai cessé de travailler. On s'entend, j'ai pas mis un... J'ai pas envoyé ma lettre de démission du jour au lendemain. C'est pas ce que je veux dire. C'est que j'ai pris une pause, carrément. J'ai cessé de travailler. J'ai annulé toutes mes activités. J'ai dit à mon fils que maman devait prendre soin d'elle. Parce que c'est important de prendre soin de soi. Quand on a de la peine, quand on a de la colère, il faut s'en occuper pour guérir. Je sais qu'il y a plusieurs parents qui pensent qu'il faut cacher les émotions, surtout à nos enfants, mais non. Si vous êtes capable d'élaborer un plan pour lui montrer comment prendre soin de ses émotions, que vous lui montrez que toutes les émotions sont bonnes à vivre, ça c'est sain. Si vous utilisez vos enfants pour déverser vos émotions sur eux, là c'est malsain. Mais quand on le fait de façon autonome pour soi, dans le but de se découvrir, d'avancer, de créer un cycle émotionnel sain, bien, on offre la chance à nos enfants d'avoir les bons outils quand ça va leur arriver, parce qu'ils vont nous avoir vus procéder, ils vont dire, voilà, ça peut arriver, et on s'en remet. Ensuite, une fois que j'ai décidé que ça suffisait, que c'était assez pour moi, que je mettais toute mon énergie sur mon rétablissement personnel, bien, j'ai créé un bureau temporaire dans ma chambre. C'était rien de grandiose, là. J'ai mis un petit bureau, j'ai mis une chaise, j'ai pris des feuilles, un crayon, voilà. J'ai dit à mon fils, tu vois, maman a beaucoup de peine, tu le vois, il le voyait, on a beaucoup de peine dans ce temps-là. Je veux aller mieux, je veux me sentir mieux, alors je sais que les prochains jours, je ne vais pas être disponible beaucoup pour toi. C'est pas parce que je t'oublie, c'est pas parce que c'est parce que je veux retrouver mon bonheur, être mieux pour nous deux, ça n'a rien à voir avec toi. Évidemment, mon fils avait autour de 9 ans, hein? Alors c'est plus facile. Si vous avez des enfants en bas âge, peut-être demander de l'aide si vous le pouvez à quelqu'un d'autre, qui peut peut-être garder vos enfants ou s'en occuper ou je ne sais pas. Ça vaut peut-être la peine de, et là je lance ça au hasard pour les gens qui sont capables de le faire, peut-être la peine d'être moins présente pendant quelques jours plutôt que de traîner dans des émotions négatives pour les prochaines 10 années. Les enfants ressentent tout, vous le savez. Alors, si vous n'allez pas bien, votre relation avec vos enfants sera médiocre. Donc, faites aussi ce qui est vrai pour vous. Vous savez quoi faire. Vous savez comment le faire sainement. Il y a du discernement. Après ça, je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai écrit. Et j'avais comme consigne à moi-même de ne pas écrire de mal contre mon ex. C'était ma consigne. Et la deuxième consigne que j'avais, c'était d'écrire jusqu'à ce que j'en sois épuisée. C'était mes 2 seules consignes. Et c'est tout ce que j'avais à faire. Je savais que c'était un cheminement que je devais faire pour moi. Et si je me souviens bien, ça fait déjà un petit bout de temps, j'avais l'idée d'écrire une lettre d'amour. Mais pas une lettre d'amour qui nous rattache. Une lettre d'amour libératrice. Pas une lettre d'amour où je m'attache à l'autre, où j'ai l'intention de pleurer toute ma vie. Non. C'était avec le but. Il y avait un but derrière ça, une énergie poussée. Il ne faut pas le faire pour dire « Oh, je fais pitié » et s'apitoyer sur son sort. Non, c'était avec une énergie de me détacher parce que même si dans les faits, il est revenu vers moi, je n'avais vraiment pas l'intention de le reprendre. Ça, c'était clair. Alors, mon but,
c'était de me détacher, moi, de mes émotions et de la manipulation aussi qu'il y avait derrière ça. Donc, je me manipulais, voilà, m'apitoyant sur mon sort, en restant dans la colère, et il me manipulait aussi. Bref, c'est une autre histoire. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Donc, j'ai écrit tous les jours, chaque fois que j'en ressentais le besoin, chaque fois, je vais le répéter, chaque fois que je ressentais le besoin d'aller, au lieu d'être resté ici, là, je le déversais sur la feuille. Quand j'étais tannée, j'arrêtais et je recommençais quand j'en avais besoin. Et ça a duré comme ça plusieurs jours. Je me rappelle plus combien de jours parce que je vous l'ai dit, ça fait un petit bout de temps, mais j'ai décidé que ça durait le temps qu'il fallait. Point. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre? Je vais vous le dire parce que c'est important. D'abord, aucune méchanceté, je vous l'ai dit. Et croyez-moi, j'aurais pu en écrire des bêtises, des tonnes de bêtises. j'aurais pu écrire longtemps comme on dit au Québec, des vacheries. Et c'est pas parce qu'il le méritait pas, parce que c'est quelqu'un qui était machiavélique, mais parce qu'il fallait que je le fasse pour moi. Voilà. Et ensuite, j'ai écrit des souvenirs, j'ai écrit ce que j'aurais voulu, j'ai écrit mes désirs, j'ai écrit mes fantasmes que j'avais du couple. Est-ce que je m'attendais du couple? J'ai écrit l'espoir que je ressentais quand je pensais à notre couple. J'ai écrit les mots que j'aurais aimé lui dire, sachant que notre couple allait bien. Mais ce n'était pas le cas. Mais le but, vous comprenez, le but, c'est d'aller toucher les émotions qu'on aurait voulu, qu'on ressent vraiment au fond. Donc, ce qui était beau, il fallait que ce soit beau. Tout ce qui était encore vrai en moi. Et je le répète, c'est pas pour revenir avec l'autre, c'est pas pour l'excuser, c'est pour entrer dans les émotions que je ressentais véritablement. C'était pour entrer dans le fantasme que je m'étais créé de notre couple, mais surtout pour faire un deuil. Pour faire le deuil de ma déception, de sortir de la honte que je ressentais d'être restée avec un homme malade. Donc, en sachant très bien qu'il était malade, en plus, je le savais qu'il était malade. Il y en a qui ne le savent pas. Je ne peux même pas dire que c'était une surprise. Il y en a que c'est une surprise parce que moi, dès le jour 1 de notre rencontre, j'ai vu, mon intuition a reconnu en lui un homme malade. Alors, ça aussi, il fallait que j'entre en moi pour faire face à ma honte. Et après quelques jours à écrire, doucement, j'ai commencé à être épuisée et à me dire: est-ce que tu as autre chose à écrire? As-tu encore quelque chose à écrire? Parce que le fait aussi de physiquement, pas juste parce que la pensée peut toujours... le hamster, vous savez, il court toujours. Alors les pensées sont toujours là. Alors quand on fait l'exercice d'écrire, physiquement, on en devient fatigué, on en devient épuisé. Alors c'est important de faire l'exercice d'écrire. Alors je me suis dit, OK, c'est correct, maintenant... c'est beau, tu peux laisser aller, j'ai plus rien à dire. Tu as tout dit, Sandra, tu as dit pour la première fois, en fait, depuis des années, la vérité de ce qui est en toi. Parce que toutes les années précédentes, j'avais craché ma colère. J'avais craché en plein visage tous les mots négatifs de la planète, c'était fait. Et voilà. Et le cycle sain des émotions, c'est enfin fait. Donc, j'ai vécu les émotions, je les ai laissées être, elles ont pu sortir en quelque sorte et elles ont, quoi? Ben, elles se sont ensuite évanouies. Elles sont parties quand elles ont pu enfin vivre correctement. Sinon, c'était un enfouissement constant. Alors, la colère, c'était pas la vraie émotion. La rage, c'était pas la vraie émotion. Les vraies émotions, c'était l'amour que j'avais pour moi. C'était le fantasme que j'avais du couple. Et je m'étais refusé l'amour de moi, de ma valeur, de ce que j'étais prête à lui donner, de ma force intérieure aussi durant toutes ces années-là. Alors, je les ai récupérés en écrivant, tout simplement. Alors voilà, les livres du pardon que tout le monde suggère, pour moi, ça me tentait pas à cette époque-là. J'aurais pu leur enfoncer dans le fond de la gorge tellement j'étais enragée, tellement j'étais en colère, comment je trouvais ça dégoûtant. Ça me tentait pas de pardonner, parce que pardonner, ça sous-entend tellement plein de choses, j'étais pas rendue là. Donc, voilà, c'est pas ce que j'avais besoin. Il y en a qui sont capables de faire ça parce qu'ils ont une autre histoire. Alors, il faut aller avec ce où on est rendu, dans le fond. Donc, j'avais besoin de retrouver mes véritables émotions, de faire mon deuil, de me libérer de mon ego, pratiquer le cycle sain des émotions, retrouver ma maturité émotionnelle. Et en parallèle, évidemment, on fait un travail complet sur soi. Voilà. Si ça vous parle de faire ça, je vous dis go, c'est vraiment libérateur. C'était la capsule de cette semaine. Comme je vous dis, ça n'arrange pas tout parce que c'est complexe. Alors, si ça peut vous aider, tant mieux. Si jamais aussi vous avez envie d'en parler davantage, c'est sur mon blog que je réponds aux questions. En même temps, vous pourrez vous abonner à mon infolettre. Vous recevrez
tout ce que je partage et vous pourrez bénéficier du e-book gratuit « Comment ne plus passer à côté de sa vie et trouver sa vraie nature ». Je vous dis merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas, prenez soin de vous parce que tout le reste suivra. Ras-le-bol de vivre une vie qui vous laisse un grand vide intérieur? Êtes-vous prêt pour changer votre avenir, vivre avec passion et vivre authentiquement? Faites gratuitement les 5 leçons pour créer votre meilleure vie en allant sur sandralacombe.com/manifester-vos-désirs.